Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin, je vais vous faire la vidéo de ma scrap room, ou moi, comme je l'appelle aussi, mon atelier. Voilà, j'aime bien dire atelier, parce que je n'y fais pas que du scrap room, que du... je vais y arriver. Je n'y fais pas que du scrapbooking, je fais aussi d'autres types de loisirs créatifs. Donc voici mon petit atelier. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer tout ce que j'ai. Voilà, le but c'est de vous montrer comment j'ai organisé, comment j'ai rangé mes affaires pour que vous puissiez vous en inspirer pour pouvoir faire du tri chez vous et organiser votre rangement. Alors je vais juste fermer la porte de mon atelier et du coup, je vais essayer de voir comment je vais m'organiser pour pouvoir vous montrer les différents rangements. Donc, je ferme la porte. Voilà. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais faire une vidéo d'ensemble et après, je ferai point par point. Donc, voilà quand on arrive dans mon atelier. Alors, donc là, c'est la porte. Vous voyez donc un premier meuble de rangement, un deuxième, un autre dans le fond. Donc là, je me suis installée des rideaux. Voilà, donc là, ça tourne autour de moi. Donc, vous voyez, quand je travaille, je suis là. Et je me suis fait vraiment tout un... autour de moi, tout ce que j'ai besoin vraiment pour scraper, pour être vraiment ergonomique, si je peux le dire, hein. Voilà, pour éviter les allers-retours et surtout pour pouvoir utiliser un maximum de choses. Que plus c'est loin, moins c'est proche de nous et je me dis, moins on les utilise. Donc voilà là où je filme, hein, vous voyez ma petite lampe avec le support pour le téléphone, donc l'ordinateur sur lequel j'ai le retour de la caméra. Donc là, sur le bureau, je vais vous montrer comme ça pour le bureau. Je crois que je vais tout filmer à la main en fait, hein. On va voir. Donc là, j'ai mis tous les feutres, voilà. Donc ces fameux petits casiers que je vous avais montré sur une vidéo. Donc si ce que j'ai trouvé moi et si ce que Mimi m'a trouvé sur Action Remiremont, voilà, qu'on ne trouvait pas à Neufchâteau. Donc du côté là, ce sont tous les aquamakers, marqueurs, et là ce sont mes feutres à alcool. Donc mon ordinateur, donc là vous avez, si vous avez ou si vous vous souvenez, j'ai changé la nappe, hein, parce qu'avant j'en avais une Tempac, voilà, je me suis dit celle-ci ça peut être pas mal. Donc je me suis mis ma petite plaque, là vous savez, plaque de découpe, et dessus je me suis mis une plaque en verre. Alors les plaques en verre, donc moi c'est un tableau dont je ne me servais pas, pour pouvoir faire de l'aquarelle beaucoup plus facilement. Voilà, comme ça je l'ai toujours sur moi, tout près de moi. Devant, donc j'ai ma grande règle, voilà, toujours à disposition. Je me suis mis un petit bac comme ça pour faire une petite poubelle. De quoi noter des petites choses. Là, ce sont des petites étiquettes. Quand je reçois vos envois, je peux tout de suite mettre une étiquette à l'arrière. Donc ça, c'est Mimi qui me l'avait fait. Donc là, voilà, j'ai une petite bougie. Là, c'est des petits outils. Donc, par exemple, un tournevis, de quoi mettre un clou. Voilà, si je veux suspendre quelque chose, j'ai pas besoin de retourner dans la maison. Parce que vous savez, hein, ma pièce n'est pas dans la maison. Ce sont des garages qui sont derrière la maison, en dehors de la maison. Donc, voilà, j'essaye de mettre vraiment un maximum de choses dans cette pièce pour éviter les allers-retours à la maison. Ensuite, là, je me suis mis, voilà, là, c'est un petit bullet journal, un petit planeur où j'organise mes vidéos. Là, c'est mon nouveau nuancier, voilà, que je me suis fait. Donc, un petit classeur comme ceci. Donc là, vous reconnaissez les fameux nuanciers de feutre. Voilà. Ensuite, j'ai fait pour les encres. Toujours pour d'autres encres. Donc là, c'est pour tout pour les dots. Voilà, donc ça, je crois que c'est, voilà, c'était de Scrap Elise. C'était vraiment, elle m'avait envoyé ça, les mesures de marquage de plis. Je trouvais ça vraiment très bien quand on fait des tranches en accordéon.
Voilà, je trouve ça vraiment très très bien. Je suis sûre que si vous lui envoyez un mail, elle peut toujours vous l'envoyer. Donc Scrapelise, hein, voilà. Donc ça, c'est toutes les dimensions de mes plaques acryliques. La dernière fois, bah, vous voyez bien, hein, on est sur le canapé, on est sur AliExpress, on commande, on commande, on commande, et puis on dit, mince, qu'est-ce que j'ai déjà? Et puis comme je vous le rappelle, moi je n'ai pas ma scrap room à côté de mon canapé. Donc des fois, bah, malheureusement, sur un coup de tête, je commande des choses en double. Donc là, voilà, j'ai vraiment essayé de référencer tout ce que j'ai pour éviter justement ces doubles. Voilà, donc là, ce sont mes stylos. C'est pareil, j'ai fait un tri dans les stylos, j'en avais, mais pouh là là là. Donc voilà. Voilà, mes surligneurs. Voilà. Les feutres. Donc ça, j'ai gardé des feutres classiques aussi. Hein, parce que je me suis dit, en plus, avec mon neveu, quand il va grandir, tout ça, s'il veut bricoler un petit peu, j'aurai des feutres pour bricoler avec lui. Voilà, hein, pour pas lui donner mes beaux feutres à alcool. Puis en plus, ça ne partirait pas sur ses vêtements, alors que les feutres classiques partent, voilà, sur les vêtements. Donc voilà pour ce petit nuancier. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main, c'est hyper pratique. Donc là, je me suis mis ma mini machine de découpe. Petite bougie qui sent vraiment très très bon. Alors là, c'est de chez Muy Mucho. Voilà, vraiment. Quand on rentre dans le magasin, ça sent ce parfum-là. Et là, j'ai dit, il me le faut. Donc voilà, un scotch, une colle, toujours à portée de main. Derrière, là, j'ai un petit calendrier très simple. Et à côté, j'ai quand même une bande aimantée. Comme ça, si jamais j'ai un petit dice qui traîne, hop, je le mets dessus. Je ne le perds pas, hein, si je ne le range pas tout de suite. Donc là, une petite tour que je vous avais présentée déjà dans une vidéo avec vraiment le strict minimum. Là, ce sont mes cartes de visite et les cartes de ma sœur. Voilà, vous savez, avec sa boutique Plume. Je vous remontre. Hein. Voilà, hein, Plume. Donc, des vêtements et accessoires pour enfants de 0. Maintenant, c'est 0 à 3 ans. Hein. Donc, voilà. Là, en fait, c'est quand j'achète des dies ou des tampons, je me les mets là et je sais que j'ai des pochettes à faire. Hein, parce que vous savez que moi, pour les tampons et dies, je fais d'autres types de pochettes. Donc, voilà. Là, ce sont des embellissements à ranger. Voilà, donc soit quand j'en fais, hein, vous voyez, là je me suis fait des découpes, je me les mets là, et comme ça je sais qu'il faut que je les range. Donc là c'est ma fameuse boîte de découpe. Donc là on a fini pour la table. Donc là, de chaque côté j'ai une poubelle noire et une poubelle jaune. Hein. Dans le scrap on utilise beaucoup de papier, donc quand il y a des chutes, quand il y a des emballages, au moins je fais du tri en même temps. Bon, vous voyez le bas de mon pantalon, c'est pas trop grave. Donc ici, je me suis mis ma machine de découpe. Je me suis mis ça, vous savez, hein, c'est pour enlever les chutes de dies qui ne se découpent mal. Et là, je me suis mis mon fameux panier avec tous mes dies. Je vais vous les rapprocher, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, hein, vous vous souvenez, donc j'ai fait des intercalaires. Et mes dies à chaque fois sont rangées en pochette comme ceci. Donc au début j'avais mis une plaque aimantée à l'intérieur, mais après j'ai arrêté. Hein. Faudrait que je vous montre un des derniers que j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Parce que du coup maintenant aussi je note à l'arrière. C'est pareil, je ne notais pas. Quand c'est vous qui me les offrez, j'aurais pas d'idée là tout de suite. Bon, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà, comme ça, ça fait comme ça. Donc, je me fais les découpes, ou des fois, quand j'ai les emballages, je me colle l'emballage dessus et je plastifie ça. Alors, par contre, quand vous plastifiez et si vous faites des étiquettes à la Dymo, tout s'efface à la chaleur parce que ça fait refondre le plastique en fait. Et du coup, vous voyez plus l'écriture. Donc, les étiquettes comme ceci, ne les plastifiez pas, vous les mettez après. Donc là, j'ai pas écrit à l'arrière, mais quand je sais d'où ça vient, je note à l'arrière offert par ou acheté à tel endroit. Voilà, pour pouvoir retrouver les références. Donc moi, ce panier-là, je l'adore. Hein. Et vous pouvez trouver une vidéo sur ma chaîne pour faire ce type de rangement. En dessous, alors on va essayer de bien se reculer. Voilà, pour vraiment en voir un maximum.
Voilà, donc en dessous, là, en fait, je me suis mis toutes mes boîtes pour les tampons. Donc je vais vous en sortir une pour vous montrer parce qu'elles sont toutes faites. Pareil. Donc voici ces fameux paniers donc, que j'ai trouvé à Action. Devant, je me suis noté les thèmes. Hein, donc là, Noël, hiver, Pâques, plage, voyage, jardin, à la maison. Tous mes tampons sont faits sous cette forme de pochette. Voilà. Maintenant, à chaque fois que j'en ai des nouveaux, je me note à l'arrière qui me les a offerts, où est-ce que je les ai achetés. Et donc, je me suis fait des intercalaires comme ceci. Et au-dessus, j'ai écrit le thème de la catégorie de tampons. Donc ça, comme ça, j'ai 4 boîtes. Voilà, parce que ça passe dans 3, mais je préfère quand même que ce soit un petit peu... qu'il y ait de l'espace. Ensuite, là, j'ai tout mais pour faire l'embossage. Là, ce sont toutes les paillettes. Et là, ce sont mes peintures 3D. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai fait ce type d'étiquette. Voilà, que j'adore cette petite écriture-là. Et je me suis mis un fond sur la boîte pour ne pas voir le côté transparent qui fait pour moi un peu cirque. Voilà, comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai des boîtes d'avance de rangement comme ceci. Elles sont très très bien, ces petites boîtes-là de chez Action. Voilà, donc là, on a fini pour ce petit meuble-là. Je voulais vous dire aussi, tous les meubles que j'ai dans ma scrap room, c'est quasiment que de la récup. Voilà, ce meuble-là, le meuble gris qu'on voit ici, en fait, c'était il y a très 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 longtemps. C'était un meuble qui était dans la chambre de ma sœur, je me souviens, quand elle était bébé, hein, je crois même qu'il y a eu une époque, si je ne me trompe pas, ça faisait table à langer au-dessus. Je sais plus trop, mais il y avait 2 placards en dessous, enfin voilà. Mais c'était vraiment dans la chambre de ma petite sœur. Ensuite, on va passer à ce meuble-là. Voilà. Donc le meuble rose, là, en fait, au début, celui-ci, je l'avais acheté pour faire de la couture. Voilà, je voulais vraiment un meuble où tout soit dessus pour faire de la couture, donc poser ma machine à coudre dessus et tout le matériel en dessous. J'ai rechangé d'idée, j'ai rechangé d'avis, mais du coup, je l'ai gardé. Et ce meuble-là, je l'avais acheté, si je ne me trompe pas, soit sur une brocante, soit chez Emmaüs. C'est un des deux. Donc, là-dessus, je me suis mis la boîte là, avec à l'intérieur papier blanc, le craft, le noir. Voilà, vraiment ce qu'on a besoin, principalement quand on fait des créations en scrapbooking. Là-dedans, ce sont des projets en cours. Quand j'ai tout trié, j'ai retrouvé des choses qui n'étaient pas finies, qu'il fallait que j'emballe, qu'il fallait que tout ça. Donc j'ai tout mis là. Voilà, comme ça, avant de commencer d'autres choses, déjà terminé tout ce qui est entamé. En dessous, donc là, j'ai mis les pochoirs là parce qu'ils sont trop grands pour ranger dans ma boîte de pochoirs. Et j'ai mis en pochette les partenariats que j'ai reçus qu'est-ce que je voulais dire, de point de croix. Voilà, comme ça je sais qu'ils sont là. Dès que j'aurai terminé ma gorgeuse, je pourrai entamer ça. Ensuite, là on arrive vraiment dans l'endroit embellissement. Donc là, j'ai les petites boîtes là. Vous voyez, hein, ce sont les mêmes que celles que j'ai là-bas pour faire des scrapbox, pour faire des choses comme ça. Et en fait, j'ai rangé les petites paillettes comme ceci. Voilà, parce que je ne les utilisais pas. Et je me dis, en les voyant comme ça, eh ben, on a plus envie de les utiliser. Donc voilà. J'ai mis aussi toutes les... comment qu'on appelle ça? Attaches parisiennes? Oui, je crois que c'est ça, les attaches parisiennes. Là, j'ai mis tous mes œillets, vous voyez. Et là encore, voilà, des choses comme ça. Là, j'ai mis les dernières collections de boutons qu'on a trouvées, que j'ai trouvées chez Action. Et voilà celle-ci. Voilà, ça fait bien rangé, ça fait propre. Moi, j'aime bien. Ensuite, en dessous, là, j'ai des petites pochettes. Donc, c'est plus quand je fais des envois. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des petites pochettes comme ceci, avec mes étiquettes chez Scrap. En dessous, plus tout ce qui est ficelle. Et en dessous, les étiquettes. Voilà, les étiquettes vierges pour vraiment faire des envois. À côté, ce sont tous mes feutres et stylos. Donc des marqueurs, des feutres, les stylos gel et les crayons aquarellables, plus un petit peu de papeterie.
En dessous, on continue dans les embellissements. Donc, ces boîtes-là, c'est pas grave. Ces boîtes-là, moi, je les trouve parfaites. Elles sont également de chez Action, bien sûr. Elles sont pas côté bricolage, elles sont pas côté loisirs créatifs. À Neufchâteau, elles sont côté boîte en plastique. Donc là, j'ai mis toutes les fleurs, voilà, et un petit peu de feutrine et thème de la mer. Je vous dis pourquoi je les trouve très très bien. Je les trouve vraiment bien parce que là, vous avez la forme, si vous voulez, prédécoupée pour vraiment rentrer à l'intérieur. Donc, ce qui fait que quand vous les retournez, ça ne se renverse pas. Il n'y a vraiment rien qui bouge parce que c'est vraiment bien empiécé à l'intérieur. Donc, elles sont vraiment très très bien. Donc, j'ai celle-ci. Voilà, là, j'en ai encore une autre. C'est un petit peu plus métallique. Là, j'ai encore une boîte. Ben, je vais la mettre là-haut d'ailleurs. Ouais, je vais la mettre là-haut. Là, j'ai une boîte avec les coins. Et puis les petites pinces comme ceci. Je vais la mettre là. Ça, c'était Véro qui me l'avait fait. Ça, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pareil, je l'ai mise là. Alors moi, j'adore cette boîte-là. Donc voilà, là, c'était plein d'embellissements qu'elle m'avait envoyés. Et j'ai celle-ci avec tout ce qui est pour Noël. Voilà, comme ça, quand je fais mes créations de Noël, j'aurai tout sur place plutôt que je m'étais, mais j'avais, tout était mélangé, tout ça. Ça donnait vraiment pas du tout envie. Donc voilà. Là, j'ai une petite boîte avec tous mes petits pompons. Toutes mes feutrines. Vous voyez, hein, il y a de la récup. Hein. Ça, j'avais eu des choses de bijoux. Voilà, je l'ai gardé. Bon, je pourrais plus le nettoyer, je pourrais plus refaire. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas tout acheté. Et là, j'ai mis les fameuses petites boîtes là qu'on a un petit peu toutes eues. Voilà. Ensuite, on continue le petit tour. Je bois un petit coup de café hein, parce que je parle pas mal. Alors, on va continuer par là. Voilà, comme ça, là, on est pas mal du tout. Pour ici, ce meuble-là, je l'ai récupéré à l'hôpital. Voilà, ils allaient le jeter, donc bon, bah, c'est quand même bien dommage. Le haut, je ne savais pas trop quoi y mettre encore, parce que c'est pas très pratique, je trouve. Là, je mettrai parce qu'il y a une pochette. Hein, vous voyez, on peut mettre une pochette à l'intérieur en haut. Ah ben, vous voyez pas. Ah mince. Voilà, il est comme ça au-dessus, excusez-moi. Donc là, je pourrais mettre une jolie illustration. Donc là, pour l'instant, je me suis mis mes petits bâtons avec les pompons, une petite boîte à mouchoirs. Et ici, je me suis mis mes petites ficelles. Et ce que j'ai vraiment trouvé très bien, regardez, tous les paniers sont amovibles comme ceci. Donc là, je me suis fait mon rangement pour les pochoirs. Donc, je me suis fait des petites pochettes, des petites intercalaires. Attendez, je vais vous montrer. Comme celle-ci. Voilà, donc plastifiée. Donc celle-ci, pardon, c'est Noël. Et donc, tous mes pochoirs sont à l'intérieur. Voilà, donc hyper pratique. Je les ai tout de suite sous la main. Je trouve ça super. Donc là, j'ai celui-là. Ensuite, dans celui-ci, j'ai mis tout ce qui est dots. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va redescendre. Voilà. Ensuite, ici, c'est toutes mes encres à alcool. Et en dessous, c'est tout pour faire de l'aquarelle. Avec mes petites boîtes là, une petite plaque en verre, de l'eau en spray. Comme ça, au moins, si je veux faire, je prends le panier. J'ai tout avec moi. Voilà, on va continuer. Donc là, petit panier, voilà, pour si je vais aller dans le jardin, je me mets 2-3 trucs dedans. C'est nomade. Celle-ci, tout n'est pas rempli. Alors là, à cette heure-ci, j'ai juste les petites fleurs comme ceci. Donc voilà, je ne sais pas exactement. Pour l'instant, je laisse comme ça. Là, c'est encore quelques petits embellissements sur le thème de Noël. En dessous, ce sont toutes mes plaques aimantées. En dessous, je ne sais plus ce que c'est. C'est des... Oui, en dessous, c'est lorsque je vois dans un magazine une feuille qui m'intéresse, je découpe, je mets là, et à terme, il faudra que je l'écris dans des papiers, voilà, choses comme ça.
Et en dessous, c'est tout pour faire du plastique dingue. Ce meuble-là. Donc là, au-dessus, la fameuse boîte de concours. Ce meuble-là, je l'ai récupéré, c'est mon papa qui me l'a donné, et il l'avait récupéré de chez son papa. Donc ça vient de mon grand-père, voilà, donc encore un meuble pas acheté. Et à l'intérieur, en fait, c'est pour, vous voyez, on peut mettre des feuilles comme ceci, des intercalaires. Donc là, moi, à l'intérieur, j'y ai mis des papiers qui font un petit peu tissu, tous mes papiers photos, les papiers à plastifieuse. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Là, j'ai du vélum et du papier calque. Là, j'ai... je cherche. Pour faire les shakers. Voilà. Et ensuite, des feuilles pour écrire. Et donc là, je l'ai appelé papier spéciaux. En dessous, j'y ai mis toutes mes étiquettes à imprimer. Voilà, les étiquettes qu'on peut mettre dans l'imprimante. Et toutes les pochettes plastiques de ce type-là, voilà, que j'utilise énormément, avec une pression, voilà, pour ranger par thème, pour classifier. Voilà. En dessous, ce sont toutes mes enveloppes bulles. Celles que j'ai achetées, celles que je récupère de vous, parce que je ne les jette pas. Elles peuvent resservir, voilà, tout sert dans le scrapbook. Cette chaise-là que vous voyez que je roule, là, pareil, je ne l'ai pas achetée. C'était de l'ancien bureau de ma sœur. Mes parents sont en train de déménager, donc font du tri. Et du coup, j'ai récupéré cette chaise. Qu'est-ce que je parle? Je n'ai jamais autant parlé. Mais je suis tellement contente de ma pièce que j'ai envie de tout vous montrer. Je ne sais pas si je ferai tout en une seule vidéo, mais j'ai envie en fait de tout faire en une seule vidéo. Ce sera peut-être long. Alors, ce meuble-là. Au-dessus déjà. Voilà. Donc j'ai mis, je ne sais pas si on les voit, j'ai mis un petit peu des petites choses que j'ai faites moi. Ensuite, ce tableau-là, je l'ai juste posé comme ça. J'ai mis ces trois fameux dies parce que j'ai envie de les utiliser souvent. Et j'ai mis les dies de Memoridex, l'onglet que je me sers très souvent. Je me suis mis également quelques petits feuillages, les petites étiquettes que j'utilise très souvent. Il faut juste que je me rajoute dessus de quoi faire la testampe. Et le dies que je me sers souvent, je cherche pour faire des ATC. Voilà, comme ça je les ai tout de suite sous la main, j'ai pas besoin. Bon, après c'est à côté de moi, mais voilà, au moins je les ai là, c'est encore plus simple. Dans cette boîte là, c'est tout ce qui est un petit peu outil. Donc je ne vais pas tout vous trier, mais vous voyez par exemple quand je veux faire avec ma petite déco, j'ai ça. J'ai ma machine Dymo avec les rouleaux pour la Dymo. J'ai des plaques de rechange pour ma machine de découpe. Voilà, c'est un petit peu tout ça. À côté, je me suis mis mon massicot pour l'avoir vraiment toujours à portée de main. Dedans, j'ai des lames de massicot aussi. Voilà. Et en rangeant, j'ai retrouvé, et ça fait super longtemps que elle n'était pas servie, ceci. Voilà. Et comme je suis très pochoir en ce moment, je me la suis remise là à côté pour pouvoir l'utiliser plus souvent. Voilà. Et donc là, la machine possible aussi pour l'appareil pour tamponner. Cette grande tour que vous voyez là, c'est ma belle-sœur qui me l'a donnée. Voilà, elle l'avait achetée pour son mariage. Et du coup, elle m'a dit, bah, je ne m'en sers pas, est-ce que tu la veux? Ah bah oui. Et j'ai récupéré, je récupère vraiment plein de choses. Hein. Et je les utilise surtout. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et en dessous, j'ai récupéré un plateau tournant qui était pour ma grand-mère, pour sa télé. Et du coup, dessus, voilà, ça tourne. Donc dessus, j'ai vraiment mis, pas forcément les tampons que je me sers le plus, mais les plus beaux. Voilà, pour moi, ce sont les plus beaux. Toutes ces nouvelles collections de chez Action. Voilà, vous voyez, ceci. Alors là, moi, ceux-là, ces tampons-là, je les adore. Je les trouve magnifiques. Donc tout cela, ils ont trouvé leur place en dessous. Au-dessus, là, j'ai même mis, vous vous souvenez, à la version scrap. Scrap Didi m'avait offert ce petit tampon pour faire des nuanciers. Donc là, je l'ai mis là, pour l'avoir sous la main. Au-dessus, c'est tous les tampons faits à la main. Vous savez, le type étiquette qu'on met derrière nos créations. Et le tampon de la Joconde que j'avais trouvé au Louvre. Donc voilà. J'ai décoré avec les poupées Tilda que ma maman m'a fait. On va tourner un petit peu comme ceci. Voilà, pour vraiment tout voir.
Donc voilà les deux poupées Tilda, un petit calendrier, ce petit panier. Alors je vous le rapproche. Voilà, ce petit panier, je l'ai appelé tamponnage, etc. En fait, à l'intérieur, j'ai plein de petites pochettes comme ceci avec la pression. Voilà. Donc j'en ai fait une avec les chutes, une, ce sont les choses à coloriser, à donner quand j'ai en double, quand je sais que je ne m'en servirai pas, les embossages, les textes, à ranger. Il faut toujours un truc qu'on ne sait pas où mettre en fait. Donc à ranger, ça pourrait aller en dessous là-bas. Hein. Voilà, ça pourrait... les fonds, donc ça c'est quand je fais des petites patouilles et que je ne sais pas trop quoi en faire et je les mets là. Et comme ça, si des fois je veux faire des fonds de cartes, et ben, j'ai tout sous la main. Colorisés, donc là les colorisés, ils vont être à découper, donc ils vont se retrouver dans la boîte là. Et après j'ai des pochettes par thème. Donc par exemple, quand je suis allée à Paris, j'ai récupéré pas mal de petites choses, des emballages, des cartes et tout. Je mets tout dans une pochette et le jour où je vais me faire un album, j'ai tout. Voilà, donc quand vous partez en vacances, je vous les conseille vraiment ces petites pochettes là. Quand vous partez en vacances, vous mettez tous vos souvenirs à l'intérieur et au moins le jour où vous voulez faire votre album, vous avez tout. Voilà. Après, c'est tout ce qui est des petits sentiments. Donc là, par exemple, j'ai anniversaire, fête, voilà. Là, il faut que je me fasse des étiquettes, hein, je ne les ai pas faites. Là, c'est tout ce qui est enfance. Après, j'ai une catégorie chat, automne, végétal, la mer et vintage. Donc voilà ce petit rangement avec ces fameux paniers là de chez Action que j'adore. Donc voilà, comme ça j'ai tout ici. Ensuite, ce meuble là en dessous, c'est principalement pour tous les papiers. Je cherche un système, je voulais m'acheter des marques, des serre-livres, mais ça va finir par coûter cher, donc non. Donc je pense que je ferai avec du carton pour me faire un genre de cache comme ceci et mettre dessus la catégorie. Parce que là, c'est tout ce qui est très girly. En dessous, tout ce qui est plus fleurs. Là, c'est tous mes papiers blancs, aquarelle, Noël. Là, c'est tous les grands papiers. La pochette, là, c'est tout ce qui est gorgeous. Les petits carnets, mais pour Noël. Là, c'est l'automne. Et là, c'est bébé et la mer. Et ici, ce sont mes petits. Voilà, je les ai tous mis dans un petit panier comme ceci. Je trouve que ça fait plus propre. Voilà. Ce buffet-là, pareil, je ne l'ai pas acheté. C'est notre ancien buffet de cuisine. On avait inondé, donc le bas, les portes ne fermaient plus. Tout ça, je récupère. Et comme ça, au moins, ça fait parfait pour ranger tous les papiers. Ensuite, dans les boîtes, là, j'ai les plaques d'embossage. Voilà, j'ai oublié de mettre la petite étiquette, il faudra que je la fasse en dessous. Les aquarelles, les encres Shopkins de chez Action. Et là, ce sont mes vieux livres que j'avais trouvés chez Emmaüs, donc tout pour faire du papier vintage. Et à côté, ce sont les blocs de chez Action. Vous savez, quand on a différentes feuilles, il y a du papier vélum, il y a un petit peu tout ça. Donc voilà, là on a fait le tour de ce petit meuble, de tout mon environnement, quand je suis assise, tout ce que j'ai à portée de main. Ma petite rascole qui n'est pas une rascole. Regardez, regardez, regardez. Voilà. Je descends, que vous la voyez bien. Voilà. Donc ça, j'avais trouvé au Lidl. Voilà, normalement c'est un meuble pour glisser entre deux autres meubles dans une cuisine. Pour quand on a des petites cuisines. Attendez, je l'ai vraiment trié pour éviter d'avoir des choses en double, en triple, en quadruple, en tout ça. J'ai vraiment épuré au maximum, tout en gardant le maximum à côté de moi. Donc mes petites pinces, je les ai mises là. Voilà. Là, j'ai de quoi découper. Là, j'ai des spatules, des pinceaux. Je me suis fait un petit pot avec tous mes petits stylos roses. J'adore le rose. Voilà, des petits ciseaux. Ça me sert beaucoup quand je fais du pochoir.
Voilà. Dans 2 sprays, je me suis mis un spray avec de l'eau et un spray avec de l'alcool. Voilà, donc des petites colles. Pour, vous savez, déchirer un petit peu le papier pour faire un peu ancien. Je me suis acheté une... normalement, c'est pour les ongles. Hein, voilà. C'est pas une râpe qu'on appelle ça. Bref, vous voyez bien ce que c'est. Et donc ça, je me la garde là. Voilà. En dessous, c'est tout ce qui est scotch et perforatrice. Voilà. Mais des perforatrices, parce que j'ai une autre boîte de perforatrices. Je sais plus où aller. Bah mince alors. Ah oui, elle est là-bas. Là, en fait, je me suis mis vraiment ce que j'ai besoin souvent. Donc, le rond, les angles, pour faire les onglets et pour faire des petites attaches comme ceci. Voilà, vraiment. Voilà, donc là, on a des doubles faces. Ensuite, tout pour nettoyer. Mes encres principales. Voilà. Les tampons de sentiments comme ceci, hein, vous voyez, de chez Toga, donc j'en ai 3. Ouais, j'en ai 3. Je les aime bien, ceux-là. Ouais, je les trouve sympas. Quand vous faites un petit carnet de voyage, hein, hop, mettez ça, c'est toujours sympathique. Et là, je me suis bien classé mes plaques acryliques. Je les ai bien nettoyées et bah, j'avais des doubles. Hein, donc les doubles, j'ai mis dans... Soit j'ai mis en vente sur Vinted, soit à donner. Comme ça, quand je vous fais des envois, ben voilà, je peux vous envoyer des petites choses. Voilà, on n'est pas obligé d'envoyer toujours que du neuf. Hein, l'occasion fonctionne très très bien aussi. Donc voilà ma petite rascotte qui n'est pas une rascotte. Donc, on va continuer. Je rebois un petit coup. Hein. Donc ce meuble-là, c'est pour faire la couture. Je n'en fais pas souvent. Mais au moins, le jour où je vais la faire, j'ai une prise derrière. J'ai ma machine à coudre qui est là. J'ai tous mes tissus ici. Là-dedans, c'est tout le matériel. Il va falloir que je le trie parce que je vais vous montrer après. J'ai récupéré une travailleuse. Donc, dans la travailleuse, je vais pouvoir classer un petit peu tout ça. Là, bah, j'ai mon magnifique sous-main Gorgeous. Et à l'intérieur, j'y ai mis la fameuse plaque pour faire l'aquarelle que j'ai eue chez AliExpress. Voilà, au moins, je l'ai là. Elle est à l'abri de la poussière. Et ça fait super beau. Voilà. Ensuite, ce meuble-là. Alors là, je suis super contente des paniers que j'ai au-dessus. À chaque fois que je recevais un courrier de vous, il était posé quelque part, il était posé là. Voilà, ça n'allait pas. Là au moins, ici, courrier à ouvrir. Ici, article à ranger. Et ici, haul à filmer. Voilà, comme ça, bah, je fais mon petit tour à action. Si je veux vous montrer mes achats, hop, je mets dans ce petit panier-là. Et le jour où je filme un petit haul, et ben au moins j'ai tout sous la main. Je n'ai pas besoin de retrouver, je n'ai pas besoin... Voilà. Je trouve cette organisation super. Ensuite, j'ai mis tous mes modèles, tous mes livres créatifs. Voilà, j'ai fait énormément de tri. Il y en a plein que je ne me servais jamais. Je me suis gardé quand même pas mal de petites choses tricot et crochet. Parce que l'hiver, souvent, ça me prend. Même si j'arrive pas au bout du projet, voilà, j'ai envie de me faire un petit truc, et ben je prends un petit modèle, j'ai un petit stock de laine, et comme ça au moins j'ai toujours de quoi faire. Là aussi, j'ai un panier, vous voyez, avec tous mes crochets et aiguilles à tricoter. Ensuite, là, c'est mon cahier d'art journal. Voilà. Donc, des fois, je me fais des tamponnages, des fois, je me fais pas mal de petites choses dessus. Je ne sais pas si vous voyez le meuble en entier. Si, c'est bon. Là, c'est mon album. Là, en fait, c'est mon gros classeur avec toutes les informations sur vous. Voilà. Dès que vous m'envoyez un mail, hop, vous atterrissez là-dedans. Dès que vous me demandez quelque chose, hop, j'ai les informations là-dedans. Comme ça, le jour où je vais vous écrire, où je sais exactement ce qui s'est passé entre nous. Parce que je commence à avoir quand même pas mal d'abonnés. Donc, pour suivre, c'est pas toujours évident. À l'intérieur, je mets toutes les personnes qui ont participé à mes concours, toutes les personnes qui m'ont fait des envois, enfin voilà, tout. Et par exemple, quand vous me faites une Memorydex, à l'arrière des Memorydex, on écrit ce qu'on aime bien. Voilà, ça va aussi sur votre petite fiche. Comme ça, je sais ce que vous aimez.
Ici, donc là ce sont des kits voilà, créatifs. Ma pince cam. Donc la pince cam, c'est une pince pour mettre les pressions en plastique là. Donc ça c'est pour la couture, mais on peut les utiliser aussi en scrapbooking. Ici ce sont toutes les cartes et enveloppes vierges. Là ce sont des classeurs de modèles. Là je vous montrerai dans une autre vidéo. C'est un petit cahier où je répertorie tout ce que j'ai créé en modèle en fait. Voilà, je vais essayer de me coller les photos de ce que j'ai fait. Et voilà, pour vraiment garder en mémoire, parce que c'est surtout par rapport à Noël. Au moment du marché de Noël, je fais un petit peu souvent les mêmes créations pour le marché de Noël, les trucs qui marchent bien, tout ça. Et des fois, pour les retrouver, c'est pas évident. Donc, encore les enveloppes, une mini imprimante. C'est la petite là. Il faudrait que je me serve une fois que je vous montre. Et j'ai plein de... Voilà, c'est la petite imprimante là, la Perry Page. Voilà, qui peut imprimer des textes, des petites choses. Voilà, et j'ai du papier autocollant plaque, j'ai du papier rose, j'ai du papier bleu. Voilà, voilà. En dessous, les petits chaussons pour ma scrap room. Je les ai même pas mis là. Là, j'ai les yeux tout pourris. En dessous, j'ai des pochettes. Là, ce sont mes découpes. Alors, pareil, découpe. On reprend toujours le même système de rangement. Est-ce que là, vous voyez bien? Donc, c'est une petite boîte comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai fait des pochettes à la plastifieuse. Et dessus, je me suis fait des petits onglets avec ce que c'est à l'intérieur. Voilà, donc j'ai classé en des fonds, feuillage blanc, mer, masculin, voyage. Et devant, j'ai mis aussi ce que vous m'avez fait. Voilà. Voilà, des petites choses comme ceci. Soit que je remettrai à l'intérieur, soit que je laisse comme ça pour savoir que c'est vous. Je verrai bien au fur et à mesure. Voilà pour ça. Ici. Ce petit album-là. Du coup, je m'en sers pour les découpes d'écriture. Voilà, de sentiments. Comme ça, on les voit bien. Je pense que je me mettrai des feuilles pour mieux les voir. Pour l'instant, j'ai fait comme ça, mais je pense que je mettrai un fond. Ça fera plus joli. Et ça va rigidifier un petit peu les pochettes. Donc voilà, j'ai tout mis comme ceci. Et comme ça, au moins, je trouve ça beaucoup plus lisible que mélanger dans cette petite pochette là-bas. Et je pense qu'elles s'abîmeront moins parce que c'est quand même fragile les découpes de sentiments. Hein, donc voilà pour ça. À côté, ce sont des magazines à trier, à regarder, à feuilleter, à faire voilà, ce que je veux avec. Donc pour ici, on est bon. En dessous, je me suis mis un petit panier, mais il n'y a pas forcément grand-chose. J'ai mis des paniers coulissants de chaque côté de mon bureau. Là, j'y ai mis donc des crayons de couleur et des fiches comme ça pour mes nuanciers. Voilà. Donc là, on va passer à l'autre côté, là-bas. Là, je me suis mis des bouteilles d'eau parce que je m'ai mis une cafetière. Donc la cafetière, je ne l'ai pas achetée pour ici. Je l'avais pour dans la maison. Je me suis acheté une cafetière à grains. Donc celle-ci a atterri dans l'atelier. La machine à thé, c'est la machine à thé qui était à ma maman. Moi, j'en ai déjà une dans la maison. Elle me dit t'en servir pas. Bah, j'écoute pour l'atelier. Voilà. Comme ça, si un jour je veux me faire un thé, j'ai ma machine à thé. Le meuble là, je l'avais dans mon ancienne cuisine parce que j'avais une minuscule cuisine avant. Donc du coup j'avais ce meuble là pour pouvoir ranger pas mal je rangeais les légumes en fait là-dessus. Je l'ai récupéré pour la cafetière. À l'intérieur j'ai une petite cuillère. Là j'ai du sucre. Alors moi je ne prends pas de sucre, mais c'est Eddie qui vient dans mon atelier et puis qui veut un petit sucre. Il a son petit sucre. En dessous j'ai les dosettes pour la machine à thé. Et en dessous j'ai du café, du goût et j'ai du déca. Voilà. Et donc comme je n'ai pas d'abord d'eau, j'ai des bouteilles pour me faire du café. Et ici, non, en dessous c'est un stock, mais c'est pour une cafetière que j'ai pour quand je suis en vacances. Voilà pour le coin boisson. Ensuite ici, est-ce que vous voyez? Je vais tourner l'ordinateur, parce que j'ai le retour de caméra sur l'ordinateur. Oui, c'est bon, vous voyez. On va peut-être monter un petit peu. Oui, c'est pas mal là.
Au-dessus, je me suis mis une petite étagère que j'ai trouvée chez Action. Il y a des petites choses quand même que j'ai achetées en meuble. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits trucs. Hein. Pour mes tampons bois. Voilà, je trouve ça très joli. Ça fait vraiment atelier. Voilà, très très beau. Ça, c'est l'ancien tableau qui était à Hailey. J'ai voulu le jeter. Puis après, je me suis dit, mais quand même dommage de jeter ça, il tient debout. Donc voilà. Puis Aileen, il m'a fait mon petit planning d'avril. Donc film à scrap room. Donc là, je vais pouvoir mettre une petite croix. Donc voilà, ça, c'est fait. Faire les Happy Mail, oui, parce que je suis inscrite sur Craftelier pour faire le concours d'Happy Mail. Et le lot pour le concours. Voilà, il va falloir que je fasse les créations pour le concours. Voilà. Pour faire propre, je me suis mis un fond autocollant rose à petits pois, un petit panier pour tous mes marqueurs, et voilà. En dessous, c'est un ancien panier. Alors, c'était un petit coffre à jouer qui était à ma sœur, si je me souviens bien. C'était pas à moi. Mais c'est encore de la récup. Ce petit meuble-là, c'était à ma belle-mère. Voilà, c'était son ancienne table de nuit. Je l'ai toute refaite, j'ai remis les petites plaques, ça a été la table de nuit d'Ailig. Quand on lui a refait sa chambre, je l'ai récupérée là. Voilà, donc le petit panier avec des laines et du coton pour faire ces petits amigurumis. Voilà, voilà. Et là, on va atterrir sur ce grand meuble. Voilà. Ici, tout en haut. Voilà. On va faire comme ceci. Ce meuble-là, on l'avait avant. Où est-ce qu'on l'avait celui-là? Dans notre garage. Oui, dans notre garage. On l'a rangé différemment. Du coup, je l'ai récupéré ici. Là, ce sont toutes mes pailles. Il n'y a plus mes dots dedans. Là, des petits outils. Donc, si j'ai des ciseaux en double, si j'ai tout ça, je mets là. Le jour où je casse un ciseau, ou j'ai plus, bah, je peux prendre là. Là-haut, ce sont mes grandes perforatrices. Ici, c'est tout ce qui est pour faire les moulages, la résine, la pâte fimo. Enfin voilà, vous voyez tout ça. Là, ce sont les fameuses boîtes carrées pour les... Oui, 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 oui. Je l'ai sur le bout de la langue. Je vais boire un café, puis ça va revenir. La mince alors, calendrier de l'Avent. Voilà, pour le calendrier de l'Avent. Ici, ce sont toutes les serviettes. Donc, vous voyez toujours ce fameux papier que je colle là, pour faire propre. On ne voit pas l'intérieur, ça fait bien rangé. Voilà, parce que ça fait toujours bazar quand on voit l'intérieur des plaques en plastique. Donc, toutes les serviettes que je reçois de vous, que j'achète. Là, ce sont toutes mes petites passes à linge. Là, c'est tout pour faire la cire. Ma plaque A4 lumineuse. Voilà. Là, c'est tout ce qui est colle et adhésif. Alors, ça va vous faire rire. Je me suis fait un petit listing en dessous. Voilà, parce que des fois, je suis dans un magasin, ah bah là, je dois racheter de la colle. Bah non, mais là au moins j'ai le listing, je sais ce que je dois m'acheter. Quand j'en ai plus, je me mets sur une liste et au moins je peux acheter. Voilà, pour pas acheter trop en double, ça ne sert à rien. Là, c'est tout ce qu'il faut faire shaker. Quand j'ai un emballage avec un petit blister un peu avec une forme, je me le garde et je me mets dans la boîte là. Tout pour Halloween. Là, c'est tout ce qui est double ou à donner. Toutes des petites boîtes en bois, la feutrine, ruban cuir. Et en dessous, voilà, en dessous j'ai une caisse pour faire bougies et savon et là-bas les peintures. Voilà. Donc là on arrive sur la travailleuse que j'ai récupérée de ma maman. Et on va arriver là-bas. Donc ici j'ai récupéré mon ancienne imprimante. Voilà. En dessous, j'ai une boîte. Alors il y a quoi dans celle-ci? Dans la boîte là, ce sont des créations que j'avais faites pour Noël mais qui ne sont pas terminées. Hein. Au moins tous mes cartons sont coupés. Voilà. Ici c'est une boîte avec tout ce qui est pour Pâques. Là c'est une boîte pour faire les badges. En dessous ce sont des boules à décorer. Là c'est toutes mes créations pour le marché de Noël. Des cartonnettes. Et là ce sont des tableaux. Donc là ma cricotte. Là je mets tous les appareils qui se branchent. Parce qu'en fait je me suis mis une multiprise là. C'est beaucoup plus simple de faire ici, plutôt que ramener là-bas, ramener là. Voilà, au moins ici j'ai une station pour brancher, je sais que je peux tout brancher. Ça c'est ma machine pour le thermocollant. Voilà, le heat gun est là, le pistolet à colle, tout est là.
Là, c'est la fameuse carte, vous vous souvenez? La carte de mes abonnés. Et ben, je l'ai remplie. Voilà, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas remis dedans. Donc, il n'y a pas tous mes abonnés dessus. Dessus, il n'y a que les abonnés qui m'ont envoyé un courrier. Parce qu'il faut que j'ai votre adresse pour pouvoir mettre là-dessus. D'accord? Mais j'ai fait une petite remarque quand même. On est beaucoup dans le nord à faire du scrapbooking, hein. Vous voyez, dans le sud, là où il y a la mer, bon, bah, les personnes préfèrent aller au bord de la mer, elles préfèrent aller se promener. Mais nous, comme il fait pas beau, ben, on scrape. Donc voilà. Peut-être qu'on va tourner. Non, c'est bon, on voit bien. On voit jusque là, ok. Donc là, c'est pour du thermocollant. Alors ici, vous vous souvenez, sur tout le mur là, j'avais mis vos créations. D'une part, je ne pouvais pas mettre toutes vos créations. Donc pourquoi certaines étaient là alors que d'autres n'y étaient pas, je trouvais pas ça normal. Et ça faisait fouillis quand même. Voilà, ça faisait quand même fouillis. Donc je vais vous montrer où est-ce que j'ai mis vos créations. Je ne les ai pas jetées, je les ai toutes gardées. Mais au moins je les ai classées. Et du coup, de temps en temps, je peux retourner pour les regarder. Et pourquoi pas pour un jour avoir envie de les refaire, envie de vous les montrer. Voilà, mais au moins tout est tout est bien classé. Ce petit meuble-là, meuble que j'ai récupéré de ma grand-mère, quand elle était à la maison de retraite, elle avait eu ce petit meuble-là, vous posez sa télé, vous posez tout ça. Moi, je l'ai récupéré, je trouvais génial. Donc à l'intérieur, c'est principalement tout pour la Cricut. Ici, pour la Cricut, là-bas, des objets à customiser pour la Cricut, des pochettes, des choses comme ça. Et en dessous, c'est plus tout ce qui est livres de coloriage et des bloc-notes. Voilà. Donc au-dessus, j'ai gardé certaines créations qui sont un petit peu volumineuses, qui ne rentrent pas dans ma boîte de création classique. Quand vous me faites des tableaux, je mets les tableaux. Il faut que je mette des étiquettes dessus. Je sais que ça c'est de Véro, mais par exemple celui-ci, je crois que j'avais noté à l'arrière. Voilà, j'avais noté en dessous, donc je sais que ça, c'est de Mamie Lolo. Voilà. Encore une fois, hein, lorsque vous m'envoyez les créations, si vous pouvez m'écrire votre nom dessus, ce serait top, mais sinon je le fais. Donc voilà, pas mal de petites choses. Il y a des choses de Mimi, il y a des choses de ma maman. J'avais eu les deux petites poupées là. Je crois que c'était d'Isabelle, mais je suis plus sûre. Je regarderai et puis je remettrai. Donc des choses de Mimi, des choses de ma maman. Est-ce que vous voyez la poupée Tilda? Non, elle est là. Donc voilà, ça c'est la troisième poupée Tilda de ma maman. Voilà, donc ça, moi je les adore. Elles font vraiment partie de mon atelier. Donc voilà pour ça. Là, on va tourner. On va tourner, on va tourner. Voilà. Donc ici, alors attendez, je vais essayer de me poser comme ceci. Là, ce meuble-là, tout en bas, j'ai mis mes pochettes transparentes. Au-dessus, je crois que c'est tout pour faire des perles quand même. Il m'en reste un petit peu, non, parce que des perles, mais des perles sur un métier à tisser. Voilà. Au-dessus, donc ce sont toutes mes lettres que j'ai classées. Là-haut, c'est la petite boîte à mouchoirs de Josiane. La boîte des 300 abonnés. Cette tour-là. La tour-là, en fait, je classe les papiers, les chutes de papier, les papiers unis par couleur. Là-haut, la petite boîte ici, ce sont tous les chiffres en bois, en découpe. Là-haut, tous mes embellissements bois. Ce meuble-là, là j'ai des cadres. Et là, c'est tout pour faire des emballages. Voilà. Ce petit panier-là, c'est tout ce qui est rouleau. Donc ça peut être du rouleau papier cadeau, du rouleau d'adhésif. Voilà, voilà. Ensuite, là, ce sont des anciens matelas qu'on ne se sert plus. Ou des fois, quand il y a un copain d'Aélie qui vient, bon, on prend le matelas, puis on met dans sa chambre. Voilà, je me le suis mis là. Je me les suis mis là avec un petit drap, des petits coussins. Ça fait un petit coin détente. Voilà. Quand on tourne, on tombe sur le petit panier où j'ai vos petites friandises que vous m'envoyez avec une petite couverture. Ce petit meuble-là. Alors ça, je l'ai acheté. Voilà, ça j'ai acheté.
Voilà, il va très haut. On peut mettre 720 cartes dessus, donc voilà, il y a de quoi faire. Je l'ai acheté chez ma libraire, voilà, dans ma librairie. Donc dessus, je mets les cartes d'Ailic de Noël et je mets des petits sachets comme ceci. Voilà, donc ça, ce sont des petits cadeaux que j'ai créés. Et quand je fais des envois, quand je fais un salon, voilà, je les prends et puis comme ça, je vous les offre. Si je fais des petits sachets d'embellissement, je vais me les mettre là. Voilà pour ça. Ensuite, le placard de là-haut. Alors, comment je vais faire pour le filmer? Je vais prendre le téléphone à la main. Voilà, donc ce placard-là, mes créations et vos créations également. Le panier qui est là-haut, c'est toutes vos créations reçues. Ouvrons le placard. Là, c'est à l'époque où je faisais des bijoux, donc j'ai encore tout ça de bijoux. Là-haut, ce sont tous vos marque-pages et vos tags. Là, c'est un album que j'ai fait. Là, ce sont des créations que j'ai faites, qui sont terminées. Il y a pas mal de petites choses. Il y a des petits albums, il y a des choses en Cricut. Là, ce sont vos Memorydex. Là, ce sont toutes vos cartes. Voilà, au moins, elles sont bien rangées. Et là, ce sont... Hop, ça, avant. Et là, ce sont mes cartes. Donc là, toutes mes cartes faites. Et au moins, j'ai fait des intercalaires comme ceci. Voilà, bonne année, Pâques, Halloween, bonne fête papa, pour les petites filles, pour les anniversaires. Voilà, comme ça, si jamais je veux offrir une carte anniversaire, hop, je prends là. Si jamais je fais un petit salon, attendez, je vais reposer. Eh ben, sacrée vidéo, 54 minutes. Bon, je vais faire des coupures, tout ça, mais je pense que je vous la laisserai en une seule fois. Ouais, j'ai pas trop envie de la couper parce que pour moi, tout est important. J'étais ravie de partager ma façon de ranger avec vous. Encore une fois, je veux vraiment pas faire un étalage de ce que j'ai. C'est vraiment pas du tout le but. Moi, le but, c'est que vous vous inspiriez de comment que j'ai rangé pour pouvoir trier de votre côté et organiser votre petit endroit où vous avez votre matériel. Parce que là, c'est dans une pièce, je sais que j'ai énormément de chance. Mais même si vous n'avez pas de pièce, si vous organisez tout bien dans des petites boîtes, sous un lit, dans un placard, ce sera beaucoup plus facile pour vous, par exemple, d'emmener votre matériel quelque part et de le ranger le soir si vous êtes obligé de le ranger. Voilà, de bien classifier par boîte, c'est beaucoup plus facile. Bon, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses pour pouvoir se servir de tout, que ça reste bien rangé tout le temps. Et bah, c'est un plaisir, quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, il y a toujours le concours jusqu'au 7 mai sur le thème de Gorgeous. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne création et à tout bientôt. Scrap bisous!